Le ministre délégué à la Défense est sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, le chef d'état-major général parlait tout à l'heure de l'armée de réserve. Est-ce qu'on peut être un peu plus clair? Est-ce que tout le monde est militaire? Tout le monde sera de la nouvelle armée? Voilà, il faut situer le dossier. C'est que le Conseil des ministres du 11 janvier dernier a décidé d'installer une réserve. Alors, la réserve, c'est quoi? C'est que vous avez dû noter qu'au cours de cette crise post-électorale, nous avons fait le constat de 40 000 jeunes volontaires qui ont donné leur bonne volonté pour participer à la pacification du pays aux côtés des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cette crise post-électorale étant passée, il est important que nous trouvions une porte de sortie à ces jeunes qui sont nombreux et qui représentent, comme je l'ai dit, à peu près 40 000 jeunes. Et nous avons tenté par le passé beaucoup d'opérations, des opérations de réinsertion, et pas mal de choses ont été faites. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il faut repenser autre chose qui soit durable et autre chose qui soit pérenne. C'est très important. Et c'est pour cela que le président de la République, chef suprême des armées, et le Premier ministre, ministre de la Défense, chef du gouvernement, nous ont demandé de réfléchir à cette question et de trouver une solution. Et la solution est cette réserve qui a été présentée hier à nos forces ainsi qu'à nos partenaires nationaux et internationaux. Alors comment est-ce qu'elle se comporte? Tout à fait. C'est que vous avez aujourd'hui environ 40 000 jeunes qui sont dans l'armée régulière. C'est-à-dire l'armée régulière, ce sont les forces républicaines de Côte d'Ivoire plus la gendarmerie. Ouais. Et les jeunes qui ont été recrutés au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui représentent à peu près 9 000. Et donc l'ensemble de ceux-là sont à peu près de 40 000. Donc tous les autres qui n'ont pas été retenus dans l'armée nouvelle, qui représentent à peu près 40 000, seront orientés vers la réserve. Ça veut dire qu'ils auront un statut qui n'est pas militaire, bien qu'étant un élément, je dirais, de proximité de l'armée. Ils n'auront pas de statut de militaire, ils auront un statut de réserviste, mais un réserviste au sens de ce que nous entendons, c'est-à-dire qu'ils vont être formés à des métiers, au vrai sens du terme. Ils vont être formés au civisme, ils vont être formés à la discipline. Et ceux qui vont rester à l'issue de ces formations, puisqu'il va falloir apprécier cela, vont rester dans cette réserve avec pour ambition de participer à des opérations de civilo-militaires, c'est-à-dire aider par exemple à la construction d'écoles, de centres de santé, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais aussi à des opérations de maintien de la paix. Quand la Côte d'Ivoire veut envoyer des jeunes à des opérations de maintien de la paix dans d'autres pays, on pourra puiser dans cette réserve. Si par exemple, Madame la ministre de la Salubrité a besoin de jeunes pour l'aider, pour gérer les questions de salubrité, on pourra mettre ce personne à sa disposition. Si les eaux et forêts ou la douane ont besoin d'éléments, nous pouvons mettre ces jeunes à la disposition de ces structures paramilitaires. Oui, et j'en passe. Oui. Et j'en passe. Alors, maintenant, ils vont rester dans ce dispositif, ils vont être immatriculés, ils auront un statut, ils vont bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire en termes d'alimentation, en termes de logement, c'est-à-dire de couchage, comme on l'appelle chez nous, mais aussi pourront avoir un petit pécule pour les motiver parce qu'ils ont donné leur poitrine pour la République. Ils ne vont pas rester sous les carreaux et ils vont apprendre des métiers. J'insiste là-dessus. Ils vont apprendre des métiers. Pour ceux qui ne voudront pas rester dans la réserve, aller pouvoir s'installer. Ce ne sont pas des métiers qu'on apprend en un mois avec un kit qui souvent ils revendent. Tout à fait. Et ce n'est pas de cela. Et d'abord, ils seront désarmés. Ça, il faut le dire. Il faut commencer par là. Ils seront désarmés et démobilisés. Aujourd'hui, si vous allez à Yopougon, vous allez trouver 2 sites expérimentaux qui sont là-bas et qui aujourd'hui logent à peu près 5 000 jeunes. Vous voyez, c'est énorme. Donc, nous allons, sur la base des points de ration alimentaire, vous savez qu'on nourrit ces jeunes. Ça aussi, je tiens à le dire, beaucoup pensent qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ils sont nourris et logés. J'insiste.
Alors pour l'exécution de ce projet, Monsieur le ministre, vous avez les yeux tournés vers les bailleurs de fonds. Pas seulement eux. La Côte d'Ivoire qui initie le projet va apporter sa contribution. Vous savez que déjà, ils sont nourris et logés par ce budget ressources propres, la Côte d'Ivoire. Et nous allons donc, plutôt que les nourrir uniquement à cela, ils vont être occupés, ils vont être instruits, ils vont être formés. Mais aussi, nous allons naturellement demander un appui de nos partenaires traditionnels. Déjà, ils font suffisamment d'efforts dans le programme de réinsertion. Nous allons, avec eux, avec leur accord, réorienter ces programmes de réinsertion vers l'appui à cette réserve. C'est très important. Alors, ce projet a été présenté aux bailleurs de fonds. Nous allons suivre ça avec nos reporters. La mise en œuvre du projet de financement de l'armée de réserve, bientôt une réalité. Le projet relatif à l'armée de réserve a été présenté par le ministère délégué à la Défense aux partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale, l'Union européenne et l'ONUCI, en vue de solliciter leur appui. Fort de l'adhésion des partenaires, le ministre délégué à la Défense se dit confiant en ce qui concerne la mise en œuvre pratique et effective du projet pour le bonheur des ex-combattants. Après la série de rencontres qui a débuté avec les partenaires au développement, le projet sera soumis au gouvernement avant l'entame du regroupement des ex-combattants dans les différentes casernes. Monsieur le ministre, il y a un mois jour pour jour, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan? Oui. On peut faire un bilan sommaire, n'est-ce pas? Alors, ça fait effectivement un mois. Nous avons mis en place la police militaire. Nous-mêmes, nous avons participé aux patrouilles de la police militaire. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, si vous pouvez vous-même le noter sur Abidjan, nous voyons très peu, je ne peux pas dire zéro parce que ça n'existe pas dans la vie, dans la nature, nous voyons très peu d'éléments FRC en armes se déambuler dans les rues ou avec les armes en bandoulière, ou alors sur des engins non autorisés. Ça, c'est un élément important. Et cette police militaire, il faut le dire, traque ces jeunes qui malheureusement souvent sont utilisés par des opérateurs privés pour surveiller des lieux privés. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, nous invitons les opérateurs privés, les personnels privés à ne pas utiliser ces jeunes qui sont, n'est-ce pas, sous commandement FRC, et c'est souvent ces situations qui occasionnent les risques que nous observons quelquefois sur le terrain. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous voyez aussi que les véhicules estampillés au numéro irrégulier sont devenus très rares dans la circulation. Ouais. Troisièmement, nous avons aussi pris des sanctions. Nous avons aujourd'hui plus d'une cinquantaine de jeunes qui refusent d'obéir à ces injonctions et qui ont été mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie. Et cette brigade, cette police militaire exerce sa mission. Maintenant, on peut le voir, dans certains cas, dans des jeeps, dans des véhicules avec des casques blancs marqués PM. Si vous constatez cela, PM, ça veut dire police militaire. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, au niveau du regroupement. Vous avez vu le général Bakayoko qui fait la tournée sur le terrain. C'est justement pour constater que le regroupement a bel et bien commencé. Et ce regroupement est assuré par les ex-commandants de zone, comme on les avait appelés en son temps, qui, comme le chef de l'État l'a dit, connaissant bien les jeunes qu'ils ont utilisés, ils étaient les mieux appropriés pour les orienter vers les sites de regroupement, ce qui est en train d'être fait. Et troisièmement, nous avons aussi décidé de les former, parce qu'il faut les instruire. Nous reprenons des bonnes habitudes, le salut au drapeau, les prises d'armes, cela se fait régulièrement, et les instructions. Aujourd'hui, si vous allez sur l'ensemble du territoire, dans les camps militaires, les formations ont repris, l'instruction militaire a repris, pour que ces jeunes connaissent les pratiques, n'est-ce pas, du minimum de ce que c'est qu'une armée républicaine et disciplinée. Donc voilà, nous sommes à pied d'œuvre, et petit à petit, les Ivoiriens verront effectivement cette armée républicaine bien disciplinée que tout le monde souhaite de son bon vœu. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre.